sur la route kilomètre témoin, en diagonale du magasin d'Itchekase Chine. Une vingtaine d'hommes se retrouvent chaque matin à partir de 7 heures. En majorité âgés de plus de 60 ans, ils allument le feu pour préparer leur café traditionnel. Ainsi, pendant 2 heures, ils vont échanger sur les événements du pays et des problèmes familiaux, afin de se donner les orientations pour bien gérer leur famille. Comment ces rencontres sont-elles appréciées? Rosalie Zawadi a participé à l'une de leurs rencontres. Voici son reportage. C'est mercredi matin, ils sont une vingtaine à prendre part à ces carrefours. À mon arrivée, c'est un homme âgé qui surveille la casserole noircie par la fumée du bois utilisée pour la préparation de leur breuvage. Et c'est cet homme qui sert ses congénères après avoir filtré ses cafés et mélangé avec un peu de sucre. Son gobelet de café chaud à la main, Kubuya Kilimali Richard, un ancien directeur d'une école primaire, nous dit qu'il ne rate jamais ses rendez-vous matinales du lundi au vendredi pour échanger surtout avec ses aînés sur les expériences de la vie. Moi j'ai déjà 73 ans ici, mais il y a aussi mes grands frères qui sont ici. Chaque fois qu'il y a une idée, par exemple, un vieux là, qui reste à la maison, bon, il a beaucoup de stress, mais quand il arrive ici, nous échangeons d'idées avec lui et il se retrouve quand même. Ici, il y a beaucoup de champs d'idées. Chacun donne son idée, on va trier les bonnes idées et les mauvaises, on les classe. Et le café dans tout ça, qu'est-ce qui vous apporte dans votre échange? Le café ici, tu vois, avec le troisième âge, le café peut réanimer quelqu'un. Bagouma Jean-Jacques, 62 ans, a bénéficié de l'expérience des vieux dans sa jeunesse. C'est pourquoi il a vite intégré le groupe lorsque l'un de ses amis lui en a parlé. Dès ma jeunesse, à Bukavu, je n'ai pas vu m'associer aux jeunes. Mais j'étais habitué toujours au papa, aux vieux papas, parce que ce sont les vieux papas qui me prodiguaient des conseils. J'en ai bénéficié beaucoup plus parce que j'avais la collaboration au papa. Je peux conseiller aux autres vieux que jeunes de venir aussi s'associer dans notre association ici parce que à partir des VR, nous avons beaucoup trop de choses que nous avons bénéficié qui nous donnent la vie. Gislain Mouindo, lui, n'a pas encore 60 ans, mais il fréquente déjà ces groupes des aînés. Malgré son regard un peu critique sur le parcours de certains vieux membres de ces carrefours, il dit bénéficier de beaucoup de choses à leur côté. Je suis né à 70, donc j'ai 53 ans. Mais je suis intéressé par ce groupe parce que ça m'inspire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la formation, mais sans expérience. Donc on a intérêt à s'investir pour accompagner nos vieux. Parce qu'il y a ceux qui ont réussi parmi nos vieux, il y a aussi ceux qui ont échoué. Donc c'est question de partager. Et je tire aussi des informations enseignées. Il y a aussi des conseils que je tire enseigner comme leçon. Et ça peut m'aider dans l'avenir, les jours qui viennent. Donc vous aussi, vous êtes les bienvenus si vous avez le temps. Vous pouvez vous joindre au groupe. On peut partager certaines expériences dans la vie. Et ce que je peux demander, est que vous puissiez assister nos vieux. Parce que quand l'âge est avancé, on est exposé, le corps développe certaines maladies. C'est ainsi que je demande votre assistance. Parce que le café qu'on prend ici, c'est un café qui n'est pas décaféiné, c'est un café ordinaire. Mais il y a un café médical, ça peut aider la santé de nos vieux. Selon l'un des animateurs du groupe, ils sont environ 300 les vieux membres de ces carrefours. Mais à cause des problèmes de santé notamment, ils ne viennent pas tous les jours. Les plus âgés qui ne peuvent pas se déplacer chaque matin s'assurent d'honorer ces rendez-vous au moins une fois la semaine.